les scientifiques et écologistes alertent depuis des décennies sur la nécessité d'agir rapidement pour lutter contre le dérèglement climatique et ses effets néfastes sur le vivant. À Paris comme ailleurs, le changement climatique est déjà une réalité. Nombre de bouleversements sont déjà intervenus au cours des dernières décennies et ont porté à conséquence sur notre biodiversité, notre santé ou encore notre qualité de vie. S'il est nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atténuer le dérèglement climatique, il faut aussi tenir compte de ce dernier et adapter notre territoire afin de le rendre plus vivable et résilient. Riche de 500 mesures dans plusieurs domaines d'action, bâtiments, transports, énergie, alimentation, déchets, cadre de vie, finances, le plan climat de Paris s'est emparé de cette urgence d'agir et nous guide vers de grands objectifs, parmi lesquels la neutralité carbone, une énergie 100% renouvelable ou encore le recyclage de 100% des déchets d'ici 2050. Nous ne parviendrons pas à atteindre ces objectifs qu'à certaines conditions. D'abord, grâce à une accélération des moyens déployés par notre collectivité, ainsi que par un soutien fort de l'État via des dotations aux collectivités dédiées significatives. Ensuite, en mobilisant l'ensemble des acteurs locaux de notre ville, que ce soit les particuliers, les collectifs ou autres acteurs privés. Tous devront participer à cet effort pour réellement accompagner notre ville vers la transition écologique et solidaire. Cette mobilisation collective, si nécessaire, semble être en bonne voie. La multiplication des marches pour le climat, grèves lycéennes, étudiantes ou mondiales, la Convention citoyenne pour le climat ou encore le succès de la pétition contre l'inaction climatique de l'État, avec ses plus de 2 millions de signataires, témoignent en effet de la mobilisation croissante de la société civile autour de l'urgence climatique. Dans le même temps, de multiples initiatives émergent des territoires portées par des collectifs à la recherche de solutions à l'échelle locale. Est-ce que, s'il vous plaît, on n'est pas très nombreux et donc du coup il y a une forme d'amplification. Est-ce que ceux qui ont des conversations qui n'ont rien à voir avec l'exposé de Madame Fatoumata Koné peuvent poursuivre ces discussions à l'extérieur? Je vous remercie. Madame Fatoumata Koné, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la maire. Dans le même temps, de multiples initiatives émergent des territoires portés par des collectifs à la recherche de solutions à l'échelle locale afin de répondre aux enjeux de la transition écologique. Le groupe écologiste de Paris voit en ces initiatives une ressource précieuse pour atteindre les objectifs de la transition et souhaite favoriser leur émergence et leur mise en œuvre. Nous devons mobiliser toutes les parties prenantes pour mener à bien une politique municipale de transition écologique et solidaire d'envergure, à la hauteur de nos ambitions pour l'avenir et de l'urgence à laquelle nous sommes confrontés. Mais bien sûr, une telle ambition suppose des moyens. Pour financer sa politique publique, la ville continuera de s'appuyer sur les leviers qu'on lui connaît. En revanche, pour accompagner ces porteurs de projets, nous pouvons, en tant que collectivité, proposer de nouvelles sources de financement innovantes, à la fois efficaces et éthiques. Depuis plusieurs années, de nouveaux moyens de financement de projets locaux fondés sur la mobilisation des particuliers émergent. Outil complémentaire au mode de financement classique, le financement participatif répond bien aux enjeux essentiels des acteurs locaux. Il apporte des financements complémentaires dans la réalisation de projets, il encourage et valorise l'engagement des citoyens, il présente l'intérêt de redonner une place à la société civile dans le développement de projets utiles à la collectivité. Le financement participatif constitue également un moyen transparent de financer des projets. Chaque particulier épargnant saura exactement où va son investissement et pourra lui-même choisir une action qui a du sens avec une dimension utile, écologique et ou solidaire. Nous soumettons donc aujourd'hui aux élus du Conseil de Paris ce projet de création d'une plateforme de financement participatif vert et citoyen. À travers ce dispositif de financement alternatif, nous souhaitons que la ville devienne un intermédiaire entre des particuliers, des ménages ou des collectifs parisiens. À travers cette proposition, nous entendons donc répondre à 3 objectifs qui, en tant qu'écologistes, nous tiennent à cœur. Accompagner la ville vers une accélération de la transition écologique et solidaire, développer la démocratie participative dans notre ville, qui devrait en plus contribuer à créer du lien entre Paris et ses habitants.
favoriser l'émergence d'actions collectives au bénéfice de l'intérêt général. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste de Paris porte l'ambition de la création d'une plateforme de financement participatif au service des Parisiennes et des Parisiens désireux de donner du sens à leur placement en contribuant aux projets de transition écologique et solidaire ayant un impact pour leur ville.